Donc le même lab, mais maintenant configuré avec le protocole de routage RIP version 2. Version 1, elle est ancienne, elle a été améliorée par la version 2 qui supporte le VLSM, etc. Donc, chaque routeur, il est simple. Il faut juste configurer les réseaux qui sont directement connectés, mais chez les autres réseaux. Par exemple, le premier routeur, donc la configuration terminale, on va mettre routeur RIP version 2 network et je donne le réseau. Donc le premier réseau connecté, le routeur numéro 0, voit 172 192 168 1 0. Et le deuxième réseau, les voit 172 16.1.0. C'est terminé. بالنسبة للrouteur الأول. Voyez donc dynamique avec RIP version 2. Le deuxième routeur, on vient de commencer. Le deuxième routeur, donc la configuration terminale, la même chose, routeur RIP version 2 network. Donc le routeur, les réseaux qui sont connectés, 1 ou 2, 172 16 1 0 ou 2 0. C'est terminé. Là, on a 2 ou 3. Configuration terminale, routeur RIP version 2 network 172 16 2 ou 3 2 en utilisant les flèches. بالنسبة للrouteur 3, configuration terminale, routeur RIP version 2 network 172 16 3 0 4 0. Je suppose routeur 3 et 4, la même chose. D'abord le dernier routeur, le 4. La configuration terminale, routeur RIP version 2 network 172 16 4 de 4 0 et 192 168 2 0. Vous voyez qu'on n'a pas donné de masque, mais comment elle va savoir le masque? C'est à travers les interfaces, parce que les interfaces, ils ont déjà l'information à le masque. Les réseaux les réseaux qui sont directement connectés. Ça veut dire que le réseau 192 168 168 1 0, il a déjà une interface qui vient à 1 avec le masque de classe C. On a un 10/30, donc maintenant il y a le masque. Maintenant, si je fais show IP route, show IP route, maintenant, vous voyez, on a le R, donc on n'a pas plus le S, ça veut dire qu'il connaît tous les réseaux, on a de la métrique, etc. Donc, d'abord, il faut tester la connectivité. Est-ce qu'on a bien configurer notre réseau? Donc on va pinguer la machine vers le serveur ping 192 168 2 4. Je ping vers le serveur. Normalement, on a la deuxième. Donc ça marche. On peut tester aussi le serveur web. 192 168
2, 4, il répond. Oui, si je fais 2, 3, il ne va pas répondre. Parce que le serveur, c'est 2, 4. Donc, mon réseau est bien configuré avec RIP. Maintenant, il suffit de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Les informations affichées par la table de routage. Donc, show IP route. De la même façon, on a ici le R, ça veut dire il a appris l'existence de le réseau 16.2 par le protocole RIP via l'interface de sortie ou le saut suivant, et l'interface de sortie. Donc, on donne l'information de le saut suivant, on donne l'information de l'interface de sortie, ou on donne le réseau, on donne le masque. Maintenant, on a de l'information. Maintenant, ce n'est pas le 1, 0, maintenant c'est 120/1. Qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord? Le 1. Donc, il est fait 1, qu'il est fait 2, qu'il est fait 3. C'est la métrique de l'RIP. C'est le nombre de sauts. Vous n'avez pour aller vers le réseau 4.0, à deux routeurs هذا. باش يمشي ل 4.0 اللي هو هذا خاصو يقطع من روتور 1 2 3 باش يمشي لو ريزو 2 خاصو يقطع 1 سي ان سول سو باش يمشي ل 3 خاصو يقطع 2 داكشي علاش لا ميتريك سي لو نومبر دو سو دونك سي لو نومبر دو روتور traversés. Donc la métrique c'est les cas après le slash. Et maintenant, la distance administrative, c'est 120. Chaque protocole de routage, la métrique dialo, la distance administrative. Donc, بالنسبة statique, je fais la distance administrative, il y a 1. بالنسبة RIP, c'est le 120. Donc, 1 inférieur à 120. Qu'est-ce que ça veut dire la distance administrative? Ça veut dire, bon, on a comme la définition, si un routeur a appris le réseau qui existe quelque part, un protocole de routage ou de statique avec une distance, le même réseau qui arrive avec le réseau de deux façons différentes avec la même métrique. Je connais la même métrique. La métrique, donc il y a la métrique la plus. Donc il va introduire la table de routage celui qui a la distance administrative la plus faible. Donc, est-ce que c'est mieux administratif? Parce qu'il peut être modifié par l'administrateur. Quand on a le protocole de routage, au lieu de 120, on dirait 100 ou 90 ou 2. Donc, si l'administrateur il peut intervenir pour modifier la distance administrative. On va dire un exemple. Je vais déclarer un protocole de routage entre deux routeurs par exemple. Un autre protocole de routage ou la statique, on va statique. On fait le protocole de routage OSPF. Je vais déclarer le routeur R1. Mais c'est le réseau 4.0. On va me déclarer statique. Il y a le routeur qui a le réseau 4.0 par le RIP ou par statique. Je connais une distance administrative la plus faible. Ou statique. Donc, je vais dire le 4.0 R et le S. Il est statique. Donc, le routeur, donc, qu'est-ce que je vais faire? La configuration terminale. IP, route, le réseau 172.16.4.0, le masque /30 et l'interface de sortie. Il y a le 1.2 172.16.1.2. Oui, donc pour sortir, il y a le 1.2. C'est normal. Déjà qu'il y a la table de routage. D'abord, si je fais donc show IP route, je n'aurai pas le réseau 4.0 ما بقاش oui ما بقاش بالريب ولا statique. علاش؟ لأن la distance administrative 1 صغر من 120. Donc lorsqu'il a découvert la route
Le réseau de destination avec un protocole, avec plusieurs protocoles, plusieurs façons. Imma statique, il y a un protocole de routage OSPF ou la RIP, EGRP, n'importe quel protocole, avec la même métrique, bien sûr, ou la métrique. Il y a la même métrique, il y a la distance administrative la plus faible. Donc, il y a un qui est inférieur à 120. Donc, il a pris du coup une RIP, c'est une la route statique. D'accord?